Ce matin, je me suis réveillée, j'étais super mal. Je me sentais pas bien, j'avais le spleen, la boule au ventre, enfin j'étais dans un état, j'avais envie de pleurer, presque je pourrais dire de chialer, sans trop savoir pourquoi. Peut-être que toi aussi ça t'arrive des fois, tu te lèves le matin et t'es pas bien, tu sais pas trop pourquoi t'es pas bien. J'avais pas de cause apparente parce que j'avais passé un super week-end et je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc? Alors avant, je suis allée chercher dans ma tête, trouver des réponses, tu sais, regarder sur le net pour trouver des trucs. Et en fait, je fonctionne différemment. Ça fait un petit moment et j'avais envie de te partager ce truc-là parce que j'ai vraiment appris ce truc qui est pour moi vachement important quand on n'est pas bien comme ça. Parce que ça m'arrive, je crois que je suis porteuse d'une grande mélancolie, hein, donc je fais avec. Euh, Je lâche l'intellectuel, je lâche même l'émotionnel, parce que souvent on veut intellectualiser les émotions et ça marche pas. En fait, j'ai appris qu'il faut retourner dans le corps. Pas tant pour comprendre, parce que ça sert à rien de prime abord, juste pour sentir. Parce que quand on veut comprendre, on bloque le ressenti. Et donc moi en premier, ce que je fais quand je suis pas bien, je vais dans le corps, dans le sensoriel, je vais sentir. C'est pas agréable, c'est pas confortable du tout. Et après, je vois c'est quoi l'émotion. Alors, je le savais un petit peu. Quand je suis dans cet état-là, c'est souvent la tristesse qui est bloquée. Donc ok, j'intellectualise après pour me dire, mais qu'est-ce que je comprends de tout ça? Puis après, je vais donner du sens avec le côté un peu plus spirituel. Et ce qui m'aide, en ce moment, les guides, ils sont toujours coquins, hein. C'est qu'en parallèle de mon activité de coaching spirituel, j'ai été invitée, n'est-ce pas, par la source à retisser des liens, puisqu'ils m'ont donné le titre de tisseuse. En tant qu'auxiliaire de vie, donc je m'occupe de personnes qui sont âgées, à domicile, et ça m'a obligée à retisser des liens, non pas des liens profonds et spirituels comme j'aime, parce que j'aime bien ça, mais des liens un peu plus légers, parler de la pluie, du beau temps, et apporter un soutien, une présence aux personnes, et je trouve ça formidable. Et ce matin, j'étais blindée, hein, j'avais un emploi du temps complètement hyper chargé, et là j'ai pas eu le temps de me larmoyer, de me questionner, d'intellectualiser le processus. J'étais en présence des personnes, donc j'ai accepté d'être physiquement pas bien. Et en même temps, ma journée elle s'est déroulée et puis je sors quand même vachement mieux. Donc voilà. Et par rapport à ça, quand toi ça t'arrive, au lieu d'intellectualiser, demande-toi plutôt le truc. Ça démarre où dans mon corps? C'est quoi ce qu'on me demande d'aller ressentir? Parce que c'est ça qu'on te demande. Laisse-toi ressentir sans le contrôler. De toute façon, ça s'arrête à un moment donné. Et occupe-toi, pour que tu puisses justement le laisser arriver, ce ressenti. Et c'est ça qui est vachement important. Et de tout ça, moi j'ai compris que j'ai trouvé la réponse derrière. Parce que j'aime bien mettre le sensoriel, l'émotionnel, l'intellectuel et le spirituel. Et j'entendais mes guides me dire de tout ça, Catherine, ta voix c'est ta voix. Donc ta voix avec un E, la voix des mystères, c'est ta voix avec un X. Donc me voilà à enregistrer ce message pour toi, voilà. Parce que c'était ce matin, puis que j'avais envie de le sortir. Et qu'est-ce que moi j'en fais de tout ça? Eh bien, j'ai capté que je suis allée chercher dans mon astro, dans mon tarot, parce que j'aime bien le côté astro-tarot, j'aime bien mélanger tout ça. Et ça me parlait des liens relationnels, de ce qu'on trouve dans la maison 7, si tu connais un petit peu... comment est ta maison 7. Je t'invite à aller regarder ce qu'il y a dans ta maison 7. Moi, ma maison 7, la maison relationnelle, elle est en poisson. Donc le poisson, c'est le signe le plus spirituel du zodiaque. Donc forcément, moi j'aime la quête de sens, la quête du Graal. Et donc si toi, tu as envie, par exemple, si tu veux savoir ce qu'on fait quand on a le blues comme ça, et puis regarder aussi dans ton astrologie, si tu aimes aussi les cartes du tarot, je t'invite à booker avec moi avec un astro-tarot des mystères. Et puis en ce moment, je t'offre 40 € de réduction sur la consultation. Donc si ça te dit, viens, je te mets le lien là sur l'astro-tarot des mystères. Et pour conclure, tu sais quoi, la carte que moi j'ai tirée là, je l'ai tirée là à midi, parce que je me suis dit, voilà, ça a maturé toute la matinée. Je sors quoi comme carte? La carte de l'étoile. Donc c'est là où ils m'ont dit, Catherine, ta voix, c'est ta bonne étoile. Alors et quoi? Et toi, pardon. Elle est où cachée?
ta bonne étoile, elle est cachée, j'arrive même plus à parler français, enfin voilà. Je te souhaite une belle journée, puis je te dis à tout bientôt sur la voie des mystères. Ciao ciao.